Salut à tous, c'est Docteur d'ici, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Injustice 2 version mobile. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté un peu hors caméra la puissance de mon compte. Et j'ai également amélioré certains personnages. Donc, il y a Robin et Wonder Woman qui sont passés 2 étoiles. De plus, comme vous pouvez le voir, la différence entre Superman et Wonder Woman qui ont quasiment le même niveau est quand même assez extraordinaire, puisqu'il y a presque 1000 points de menace d'écart. De plus, Dr. Fate a eu un équipement, ce qui lui a permis du coup d'avoir plus de puissance. Donc il est temps du coup de tester un talent, donc le 1% d'attaque me plaît bien, 8% de chance d'infliger des dégâts perforants pour coup de base. Bon, c'est des pourcentages de chance, donc je préfère aller le lancer, on verra bien. Et résultat, 1% d'attaque, bon bah ça me fera 2% d'attaque. Voilà. Il est temps du coup d'aller récupérer également les objectifs. Donc l'objectif de récompense quotidienne, ok. Terminer 2 opérations, ok. Améliorer l'équipement d'un héros une fois, ok. Et produire un talent, ok. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc améliorer les capacités d'un héros 2 fois. Participer à 3 combats d'arène, 3 missions ressources, ça c'est vachement sympa. Et puis bah, il reste l'opération héroïque et l'opération quotidienne normale. Alors, on y va, mission de ressources. Et aujourd'hui, les missions de ressources sont pour les personnages de type méta-humain. Bah, je le fais vraiment parce que il me faut mon objectif, mais après j'utiliserai un simulateur. Je vais baisser un peu parce que je trouve que le son est fort. Voilà. Alors, donc bon, ça c'est des petits personnages que j'utilise pour les quêtes de bas niveau, et je garde mon trio de tête, donc Dr. Fate, Robin et Wonder Woman pour les quêtes vraiment importantes, et puis quand je joue pas, je les mets en opération pour qu'ils puissent augmenter. Bon, du coup, c'est des opérations qui durent 4 heures maintenant pour ces personnages. Mais bon, au moins, ils augmentent d'un niveau facilement. Allez, on y va. Ah, c'est vrai que je regarde jamais le modificateur. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, Superman. Ah, d'ailleurs, j'ai eu également un équipement pour ce Superman-là. Ce qui est vachement sympa. Allez, hop. D'ailleurs, contrairement à ma dernière vidéo où je vous parlais de Robin, savoir un peu comment il se libérait, on a eu des apports, des explications pour ceux qui suivent un peu Injustice en sortie VO. Il se fait libérer par quelqu'un que nous connaissons bien dans l'histoire de Batman. Et d'ailleurs, il y a l'introduction d'un personnage inédit, me semble. J'aimerais bien savoir du coup quelles vont être les relations entre ces trois personnages-là. Ça va être, à mon avis, très intéressant. Bon voilà, hop, c'est fait. J'ai utilisé 2 simulateurs pour passer rapidement ce type de mission, gagner les bonus d'XP. Alors, accueil, ah oui c'est les listes. On y va. Bon, c'est bien, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu 3 simulateurs d'offerts, donc on va pas s'embêter. Et de 1. Allez, reviens là. Et de 2. Parfait. Alors je pense que ce week-end je vais faire le mode histoire. Enfin, je l'ai déjà fait, mais je vais vous le faire découvrir. Bon, pour l'instant il n'y a que le chapitre qui est disponible. Je pense que ça sera avec des mises à jour au fur et à mesure que l'histoire va se débloquer. Ce qui est sympa, je trouve. Ça permet du coup d'étaler la durée du jeu. Voilà. Ah, améliorer de la capacité, ça augmente facilement. Allez, capacité. Le tourbillon. Ça, il fait mal. Voilà. En plus, c'est simplement une barre de puissance. Il y a 200 de dégâts de plus. Je pense qu'on va vite savoir quelle attaque va être favorisée avec Robin. Voilà. Hop. Alors, donc il me reste le coffre, l'arène et les combats d'histoire. De campagne, pardon. Voilà. Alors, en mode héroïque, je vais commencer l'épouvantail. Donc, on va continuer avec l'épouvantail. Ah, c'est vrai que vous pouvez également, du coup, quand c'est comme ça, faire les missions 3 fois des personnages que vous avez déjà battus. Ce qui permet, du coup, de gagner des jetons, alors uniquement en mode héroïque, pour pouvoir les améliorer ou débloquer des nouveaux personnages. Alors, ok,
qu'est-ce que j'ai bon, bah, je sais pas, j'hésite à garder cette équipe. Ouais, non. Je me suis pas embêté à les envoyer en entraînement. Qui puis reste sur le banc de touche. C'est parti. Oh là là là. 11 000 de menaces face à 6 000. Et encore, je suis sûr que quand des gens ont des personnages gold avec les coffres, ils doivent te faire un carnage. Alors. Bon, c'est toujours le chargement qui est le plus énervant. Bon, après, c'est quand même un jeu qui fait presque 1 giga, il me semble. Donc ça se comprend. Allez, hop, on va prendre l'avantage. Allez, toi, mange-toi ça. Allez, le petit singe, hop, coup de bouclier, c'est fini. Le petit découpeur détenu, hop. Ah, ben, je voulais voir combien de dégâts l'infliger. Ah ouais, ça rigole pas. Oh, il a survécu. Allez, hop. Oh, il a survécu. Je pensais l'avoir avec le bouclier. Bon, c'est pas grave. Ça a été rapide, c'est fini. Ah, je vais même pouvoir passer Wonder Woman niveau 23. C'est génial. Et Robin, 25. Alors. Allez, plus que 2 missions et je pourrais affronter l'épouvantail. On y va. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est dans ces jeux-là, c'est que les bonus d'énergie que vous recevez, ils viennent pas perdus en fait. Ils restent, ils sont ajoutés à ce que vous avez, donc vous pouvez avoir plus d'énergie que ce que vous devriez avoir normalement. On y va. Donc là, il y a 2 persos puissants et un perso mystique. Alors, un petit personnage tech aurait pu être bien. Mais bon, pour l'instant, j'ai que un Batman, une étoile qui est quand même largement plus faible que ce que j'ai là. Donc je vais pas m'embêter à le changer et à l'entraîner pour l'instant. Parce qu'après, du coup, le mode héroïque, le dernier qui me reste sur le chapitre 1, concerne Batman justement. Du coup, je vais pouvoir l'améliorer et le passer 2 étoiles également. Bon, par contre, les cristaux, ça va, ça augmente assez vite. Vous pouvez débloquer facilement des personnages en fait dès le début. Donc bon, moi je vous invite, ça serait à la rigueur à économiser. Essayez de pouvoir débloquer des personnages en même temps en fait. Ou alors des fois vous pouvez acheter, je vous montrerai après, des personnages directement le jeton. Tous les jours en fait ils sont renouvelés. Et c'est comme ça que du coup j'ai pu avoir en fait Robin en 2 étoiles. Voilà, hop, un petit coup de ça. Voilà, le petit pouvoir. Oh là là. Tu vas pas me la faire mon gars. La merde. Je lui ai fait la même. Donc, comme je vous disais, vous pouvez, je vous montrerai après le combat. Vous pouvez avoir du coup l'achat de jetons directement de personnages. Alors quand vous tombez du coup sur le personnage que vous souhaitez avoir, c'est super. Je vais aller voir parce que du coup si je peux avoir des jetons de personnages que j'aurais pas forcément pris en temps normal ou alors que justement je pourrais avoir pour débloquer des personnages plus intéressants. Alors, donc je vais vous montrer ça. Donc vous voyez dans la boutique, vous avez éclat de héros. Donc aujourd'hui, oh du Dr Fate et du Gorilla Grodd. Je vais aller voir, à mon avis ça doit être du 60 il me faut, ou du 40. Du 80, vous voyez, il me faut 80, là c'est 5 euros, enfin 5 pardon, 5 euros. 100 jetons pour 5, enfin 100 cristaux pour 5 jetons, je vais y arriver. Mais sachant que ça monte exponentiellement. Donc c'est à dire que là les 5 jetons vont être 100 cristaux, les 5 jetons suivants vont être 103 cristaux, 107 cristaux, 111 cristaux. Ça augmente de façon croissante en fait. Donc
ça me permettrait pas de débloquer le Dr Fate. Je vais plutôt passer à côté et essayer de débloquer autrement le Dr Fate en niveau 3. Bon, du coup, on retourne dans le dernier combat avant d'affronter l'épouvantail. Bon, pour l'instant, c'est vrai que du coup, depuis que j'ai ces 3 personnages-là, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés, mais j'en suis encore qu'au chapitre 1. Donc je pense que dès que j'ai monté, je pense vers le chapitre fin chapitre 2, début chapitre 3, que là, les choses vont se corser. Alors, ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, en fait, finalement, j'ai pas vraiment besoin de changer de personnage. Le Dr Fate suffit largement pour venir à bout de mes adversaires. Alors, on y va. Ah, la magie Superman, ça marche pas. Allez, hop. Oh, elle a esquivé. Bon, après, c'est Catwoman, elle est agile. Moi, j'envoie Wonder Woman. Ah, celle-là, tu l'as pas venir. Hein. Ouf, ça rigole pas. Un coup d'épée de Wonder Woman. Ah, je m'en doutais. Allez. Oh, elle a été rapide. Ah, je vais pouvoir jouer avec Robin. Je vais vous montrer son tourbillon justement, je vous parlais. Vous voyez, pour un cristal, enfin, une barre d'énergie, ça coûte vraiment rien et pour les dégâts que ça fait. Alors, j'annonce, samedi ou dimanche, je sortirai une vidéo spéciale arène, où je ferai que des combats d'arène avec tous les personnages que j'ai, pour pouvoir du coup gagner des jetons. Alors ça c'est pareil, on gagne des jetons en fonction de son classement qui permettent d'acheter du coup des jetons de personnages. Alors contrairement à DC Legends disponible également sur téléphone, on ne gagne pas de jetons quand on bat son adversaire. On gagne des jetons uniquement en fonction de son classement. Donc après on récompense quotidienne aussi, mais pas en fin de combat. Alors donc là si on gagne on peut avoir un jeton épouvantail et une armure Superman niveau 3, une armure Superman Batman pardon, niveau 3 et une armure Catwoman niveau 3. Donc c'est quand même non négligeable. Alors, oh, que 7000. Oh. Allez, on y va. Ah mince, j'ai pas regardé le modificateur. D'ailleurs là du coup avec mes jetons d'arène, j'ai débloqué 5 jetons de Green Lantern. C'est un personnage que j'aime bien dans l'univers d'ici également, donc si je peux le débloquer, donc c'est le Green Lantern Hal Jordan bien sûr. D'ailleurs il me semble avoir vu que uniquement Hal Jordan et comment il s'appelle, Stewart. Il me manque Guy, Guy j'aime bien, enfin son côté un peu branleur est vachement intéressant. D'ailleurs ce qui était sympa c'était son côté Red Lantern aussi. Ça lui allait parfaitement je trouve. Dommage qu'ils n'ont pas voulu continuer dans cette ligne là. Allez on y va. Bon, dès le début ils envoient leur champion. Allez. Oh là. Ah tu sors la batte toi. Regardez même en se protégeant les dégâts qu'il prend. C'est quand même hallucinant. Il prend même presque autant de dégâts sans se protéger qu'en se protégeant. Allez hop, toi tu dégages. Ah il m'a paralysé mes capacités, c'est pas grave. Allez hop, et on finit. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai débloqué? En plus 3 étoiles, donc je peux utiliser le simulateur à volonté. Jeton du épouvantail. C'est super ça. Parfait. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire de... Bon, je vais voir. Si je passe niveau 13, je vais utiliser les simulateurs et l'énergie que j'ai pour pouvoir débloquer du coup des jetons de personnages ou des équipements. Et si jamais je passe pas niveau 13, je vais faire les missions pour pouvoir passer niveau 13. Mais à mon avis, vu la barre qui me reste, c'est du niveau 13 garanti.
En plus, je vais regagner de l'énergie, sûrement. Je regagne de l'énergie. Bon, bah allez, on y va. J'ai 6 simulateurs. Je vais faire simulateur pour l'épouvantail et simulateur pour Wonder Woman. Voilà. Et voilà, donc j'ai débloqué Batman bot niveau 3, mais il me semble que j'ai des bots niveau 4, donc ça me sert pas vraiment. Allez. Un petit jeton, oh voilà, un petit jeton Wonder Woman, donc vous voyez 2 sur 80. Donc pareil, vous pouvez recharger, donc j'ai testé justement parce que je voulais absolument avoir Wonder Woman. Donc si vous avez utilisé vos 3 simulateurs quotidiens, vous pouvez recharger pour 25 cristaux. Voilà, donc là, en combat normaux, je vais pouvoir en effectuer... bon, bah tiens, je vais prendre elle. Je vais pouvoir en effectuer 2. Voilà. Et voilà. C'est parfait. Bon là, le mode arène me tente pas vraiment. Après, je peux vous montrer quand même du coup ce que je vous parlais. Donc vous voyez là-haut en rouge, ce sont les points que j'ai débloqués pour avoir effectué du coup un classement en arène. Donc j'en ai utilisé. Parce que il me semble que j'avais une 65 et le personnage que j'ai acheté, enfin les jetons, était à 50. Donc là actuellement j'ai pas encore commencé l'arène. Et vous voyez en boutique d'arène 50 pour avoir 5 Green Lantern, Black Canary, le Batman Predator est quand même vachement sympa. Et l'épouvantail. Donc vous voyez vous pouvez en avoir 3, c'est renouvelé tous les jours. Et vous pouvez également du coup avoir l'équipement des personnages qui correspond pour 20 points. Alors, donc on regarde un peu les classements. Alors, je vais vous montrer un peu où je m'étais arrêté moi au niveau classement. Donc, vous gagnez également du coup des cristaux. C'est pour ça, même si forcément vous êtes peut-être moins attiré par les combats d'arène, vous pouvez gagner des récompenses intéressantes. Donc, vous voyez là, c'est quand même des récompenses assez importantes. Moi, pour mon premier participation d'arène, j'étais arrivé à concurrent. Alors, il me semble que c'était concurrent 3 que j'avais eu. J'étais arrivé à concurrent 3 et du coup, je m'étais acheté un jeton de Green Lantern. Ou alors c'était concurrent 2, puis j'avais eu. Non, j'ai fini concurrent 2 et j'avais eu des points supplémentaires de récompense quotidienne. Donc vous voyez, 95 cristaux, c'est presque l'achat d'un personnage. Et pourtant, vous voyez, je vais vous dire honnêtement, j'ai dû faire même pas 10 combats, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté. Du coup, alors, donc je vous annonce, samedi, on va se faire, je pense, une journée découverte du mode histoire. Donc voilà, j'ai déjà fait l'émission, mais ça vous permettra également du coup de suivre un peu l'histoire. Donc il y a 1, 2, 3, 4 chapitres. Donc là par contre, vous ne pouvez pas choisir votre personnage et les améliorateurs ne sont pas pris en compte. Par exemple, il y a des capacités que j'ai jouées que mon personnage n'avait pas, par exemple. Alors, donc je vous annonce, samedi, on se fait le mode histoire, les chapitres du mode histoire. Et dimanche, sortie du mode arène. Donc ça va être, je pense, une vidéo exclusivement arène. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde!